Qu'est-ce qui l'atteint vraiment après une rupture? Ce ne sont pas les messages que tu n'as jamais envoyés, ce ne sont pas les appels que tu as cessé de passer, ce n'est même pas le silence, c'est toi, vivant, imperturbable, concentré, centré. C'est de voir l'homme qu'elle a connu devenir quelqu'un qu'elle n'attendait pas brisé, pas amer, juste meilleur. Elle pensait que tu serais coincé, attendant, rejouant chaque mot de votre passé. Mais au lieu de cela, tu as évolué, discrètement et puissamment. Tu n'as pas posté de citations vengeresses, tu n'as pas mendié d'attention, tu as juste continué à être là pour toi-même. Et c'est ça qui la secoue au plus profond d'elle-même. Le monde lui disait que tu la poursuivrais, que tu essaierais de la reconquérir, mais tu ne l'as pas fait. Ce changement tacite, ce calme détachement, ça l'a frappé plus durement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce qui se passe réellement quand elle te voit vivre sans elle. Non pas comme une tactique pour la récupérer, non pas pour provoquer une réaction, mais parce que tu as finalement compris que ta vie n'attend pas quelqu'un qui a choisi de partir. Commençons. Partie 1. Le moment où elle réalise que tu n'attends pas. Elle pensait que tu temporiserais. Elle s'attendait à rester le centre de ton monde longtemps après son départ. Au fond d'elle, elle croyait que tu resterais en arrière-plan, regardant ses stories, t'accrochant aux souvenirs, espérant silencieusement une seconde chance, que peut-être tu mettrais ta vie en pause, attendant qu'elle change d'avis. Mais ce qu'elle voit maintenant, c'est un homme en mouvement. Un homme qui n'a pas mis sa croissance en pause, qui ne s'est pas effondré sous le poids du rejet, qui ne s'est pas écroulé, ni accroché, ni supplié pour obtenir des éclaircissements. C'est là que la panique s'installe. Non pas parce qu'elle veut nécessairement être de nouveau avec toi, mais parce qu'elle supposait que tu serais toujours émotionnellement disponible, figé au moment où elle est partie. Au lieu de cela, elle est témoin d'un homme qui avance avec détermination, un homme qui a choisi de ne pas poursuivre quelqu'un qui avait fait le choix de partir. La vérité, c'est que les femmes ne regrettent pas les hommes qui supplient. Elles ne sont pas obsédées par ceux qui restent bloqués, espérant que l'amour reviendra. Non, elles regrettent les hommes qui ne regardent pas en arrière, ceux qui utilisent la douleur comme carburant, et c'est exactement ce que fait un homme stoïque. Il n'attend pas d'excuses ni d'explications. Il accepte ce qui est et redirige son énergie pour devenir meilleur, plus fort, plus sage, plus ancré. Ta présence était autrefois quelque chose qu'elle ressentait quand tu étais là. Maintenant, ton absence parle plus fort que ta présence ne l'a jamais fait. Tu n'es pas dans sa boîte de réception. Tu ne montres aucun signe de cœur brisé. Tu es devenu silencieux, non par désespoir, mais par discipline. C'est ce qui rend ton détachement si puissant. Parce que ce n'était pas un jeu. Il ne s'agissait pas de la rendre jalouse. C'était réel. Tu as simplement lâché prise sur ce qui n'était plus aligné avec ta paix. Comme l'a dit Sénèque, parfois, même vivre est un acte de courage. Et tu n'as pas seulement vécu, tu t'es transformé. Partie 2, ta confiance frappe différemment. Maintenant, tu marches différemment. Il y a du poids dans ton silence, de la présence dans ton calme. Tu ne cherches plus la validation, tu la portes en toi. Et ça la touche parce que cette version de toi, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements pour se sentir complet, est puissante. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est la vraie forme de contrôle. Quand elle te voit vivre selon ce principe, elle ressent ce qu'elle a perdu. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute. Elle fera peut-être défiler tes stories, essaiera de rester cool, agira comme si elle n'était pas affectée. Mais le changement est indéniable. Avant, tu t'illuminais quand elle entrait dans la pièce, attendais ses réponses comme si ta journée en dépendait, modulais ton énergie en fonction de son humeur. Cet homme a disparu. Maintenant, ton énergie te précède. Elle parle avant toi, parce que tu as fait le travail intérieur, le genre que personne n'applaudit, le genre que personne ne voit au début, mais qui se voit dans ta manière de te tenir. Tu n'essaies rien de prouver. C'est ça qui la déstabilise le plus. Ta force n'est plus une performance, elle se ressent,
Elle le voit dans la façon dont tu ne réagis plus émotionnellement quand elle surgit. Elle le perçoit dans ton regard stable, le rythme détendu de ta voix, l'aisance de tes mouvements. Tu as cessé de chercher à tourner la page ou à obtenir des explications parce que tu as déjà fait la paix avec ce qui est. C'est à cela que le stoïcisme t'entraîne. Répondre et non réagir. À ancrer ta puissance intérieurement, pas dans la validation des autres. Et maintenant, c'est elle qui réfléchit trop. Non pas parce que tu essaies de lui faire ressentir quoi que ce soit, mais parce que tu n'as plus besoin qu'elle ressente quelque chose pour que tu te sentes bien dans ta peau. Ça inverse complètement le scénario. Partie 3. Ton absence devient son miroir. Sans toi dans les parages, le brouillard émotionnel se dissipe. Maintenant, elle est laissée seule avec elle-même, ses choix, ses doutes. Tu étais son miroir, son refuge émotionnel. Mais maintenant, ton absence lui renvoie tout ce qu'elle ne veut pas affronter. Tu n'as pas argumenté, tu n'as pas expliqué, tu t'es juste retiré. Et parfois, le silence est la conséquence la plus bruyante. Quand elle te voit vivre sans elle, vraiment vivre, pas faire semblant, pas poster pour attirer l'attention, mais réellement ancré dans ta paix, cela déclenche une réflexion qu'elle ne peut ignorer. Elle remarque que tu ne postes pas de citations vagues, que tu n'essaies pas de susciter la jalousie, que tu ne prends pas de ses nouvelles. Au lieu de cela, tu es en mouvement, tu évolues. C'est la partie qui pique le plus, parce que maintenant, elle doit se demander « Était-ce moi qui l'empêchais de devenir ainsi ?» Et cette question, elle est brutale. Elle ébranle sa fierté. Le stoïcisme nous enseigne à nous retirer, non pour punir, mais pour revenir à nous-mêmes, à nous éloigner de ce qui nous épuise, afin de pouvoir réinvestir dans ce qui nous renforce. Tu as fait exactement cela. Et au moment où elle réalise que tu prospères sans avoir besoin de sa validation, le miroir devient plus clair. Pas plus beau, juste plus clair. Elle voit l'homme qui lui donnait autrefois présence, attention, paix, les donner maintenant entièrement à lui-même. Et voici le vrai retournement. Ton détachement ne crie pas vengeance. Il murmure la force. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Partie 4. Elle fait défiler. Tu te promènes. Elle observe en silence. Tes stories, tes publications, ta subtile transformation positive. Tu es là, dehors, ne postant pas pour l'attention, mais vivant authentiquement. Pas de drame, pas d'amertume, juste la paix. Pendant ce temps, elle fait défiler un fil d'actualité en essayant de décoder ce que tu ressens. Mais un homme stoïque ne vit pas pour être décodé. Il vit pour être en paix. Tu ne cours pas après les impressions, tu poursuis un but. Et c'est ce qui la frappe le plus durement, parce qu'elle se souvient de la version de toi qui traînait dans ses messages privés, attendait ses réponses, se manifestait alors qu'elle ne donnait que des miettes. Maintenant, elle voit un homme qui se promène dans la vie, imperturbable, pas froid, pas cruel, juste libre. Elle ne voit plus de chagrin dans tes yeux. Elle voit de la concentration. Elle voit quelqu'un qui a échangé la confusion contre la clarté, le chaos contre le calme. Et qu'elle l'admette ou non, ce changement la déstabilise. Quand une femme fait défiler et trouve un homme qui ne signale pas de douleur, qui n'étale pas sa solitude, mais qui existe simplement avec une force tranquille, c'est là que le doute s'insinue. Non pas parce qu'elle veut te contrôler à nouveau, mais parce que tu n'étais jamais censé t'élever ainsi sans elle. Cette image de toi traversant tes journées avec détermination, alignée avec toi-même, portant cette quiétude, cette image parle plus fort que tout ce que tu as jamais dit pendant la rupture. Épictète nous a enseigné « Celui qui est courageux est libre ». Et c'est ce que ta vie montre maintenant, la liberté de ne pas avoir besoin de prouver, de ne pas avoir besoin de la reconquérir, de n'avoir besoin de rien d'extérieur à toi-même. Partie 5. Le pouvoir de ne pas réagir. Elle pensait que tu tressaillerais, réagirais, enverrais ce message. Mais rien n'est venu. Et cette immobilité, c'est ça qui l'atteint, parce que le monde s'attend à ce que les hommes poursuivent quand ils souffrent, à tendre la main, à prouver qu'ils tiennent encore à elle. Mais tu as choisi la retenue.
tu as choisi la dignité plutôt que l'impulsion. Épictète a dit un jour, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. » Tu as changé ton jugement et tu as changé ta réalité. Ne pas répondre est devenu ton pouvoir. Il y a quelque chose de troublant dans le silence quand il vient de quelqu'un qui autrefois se souciait profondément. Elle s'attendait à de la confusion, du désespoir, peut-être même du chaos. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était ton calme. Elle ne s'attendait pas à ce que tu vives sans elle, et non seulement survives, mais prospères. Qu'au lieu de mendier des réponses, tu créerais la paix. Au lieu de réagir, tu réfléchirais. Elle parcourt maintenant ton profil, cherchant des signes de fuite émotionnelle. Mais tu ne t'épanches pas aux yeux du public. Tu es centré, tu es concentré, tu t'entraînes, tu construis, tu ris, tu grandis, tu vis. Non pas comme un homme prétendant passer à autre chose, mais comme quelqu'un qui l'a déjà fait. Ta non-réaction n'est pas de l'apathie, c'est de la discipline, c'est de la clarté. C'est la prise de conscience que supplier quelqu'un qui est parti est une trahison de ta propre valeur. Plus tu ne réagis pas, plus elle commence à ressentir. Cet espace que tu as laissé, il résonne plus fort que n'importe quelle dispute ou confession ne pourrait le faire. Il la force à s'asseoir avec ses propres décisions. Partie 6. Le mystère de ta croissance. Elle connaissait chacun de tes mouvements. Maintenant, elle ne sait même plus où tu en es. Cet inconnu la hante, parce que le mystère engendre le désir. Et toi, en prenant du recul non pas pour jouer mais pour trouver la paix, est redevenu intrigant. Un homme stoïque ne se donne pas en spectacle pour les autres. Il construit en silence et laisse le monde s'interroger. À un moment donné, elle pouvait te lire comme un livre ouvert. Elle connaissait tes habitudes, tes humeurs, même ton besoin de son attention. Mais quand elle est partie, elle s'attendait à conserver ce contrôle émotionnel. Elle supposait que même dans la séparation, elle pourrait prédire ton prochain mouvement, peut-être même provoquer une réaction. Mais au lieu de cela, il n'y a rien eu. Pas de poursuite, pas d'effondrement, pas de tentative de prouver quoi que ce soit, juste la quiétude. Et ce silence a commencé à parler plus fort que n'importe quel message. Quand un homme devient silencieux non par orgueil mais par clarté, il devient illisible. Et quand tu es illisible, tu deviens inoubliable. Parce que l'esprit humain n'est pas obsédé par ce qu'il comprend. Il est obsédé par ce qu'il ne peut pas déchiffrer. Conclusion. Ta paix devient provocatrice. Elle pensait que partir t'ébranlerait, mais au lieu de cela, elle voit quelque chose d'étrange. Tu es devenu plus calme, plus posé, plus discipliné. Tu n'es pas amer, tu es meilleur. Et ça la déstabilise parce qu'elle s'attendait à une tempête, mais tu en es devenu l'œil. Les stoïciens vivaient selon l'idée que la paix n'est pas l'absence de chaos, c'est la force de rester immobile au milieu de celui-ci. Elle t'imaginait t'effondrer regardant ses stories, en voyant juste un dernier message, ou sombrant dans les distractions, essayant de combler le vide. Mais quand elle t'a vu continuer, pas froid mais clair, pas distant mais profondément présent dans ta propre vie, quelque chose en elle s'est fissuré, parce que ce n'était pas la réaction qu'elle anticipait. Le monde nous enseigne que l'attention est le pouvoir, que le bruit se fait remarquer. Mais tu as choisi le silence, la concentration, le mouvement sans annonce. Maintenant, elle fait défiler tes mises à jour, non pas pour voir si tu souffres, mais pour comprendre pourquoi tu ne souffres pas. Tu vas à la salle de sport, tu es concentré sur tes projets, tu es entouré d'une meilleure énergie, de meilleures habitudes, peut-être même de meilleures personnes. Et tu ne l'étales pas, tu es juste. Ce genre de maîtrise de soi est rare parce que la plupart des gens ne guérissent pas, ils se distraient, la plupart ne grandissent pas, ils réagissent. Mais quand un homme suit la voie stoïque, sa guérison est interne, invisible au début, mais indéniable avec le temps. Ta présence, même à distance, est plus forte qu'avant. Non pas parce que tu essaies d'être vu, mais parce que la vraie paix crée une gravité propre. Tu n'orbites plus autour d'elle. Tu es devenu ton propre centre. Elle s'attendait à ce que ton monde s'effondre, mais au lieu de cela, tu en as construit un nouveau. Et c'est ça qui l'atteint, parce que maintenant elle voit la vérité.
Elle est partie en pensant que tu t'effondrerais. Mais ce faisant, elle n'a fait que libérer l'homme que tu étais destiné à devenir. C'est le paradoxe. Ta paix, ta quiétude, ton refus de réagir, cela la provoque. Cela résonne dans le silence entre ses pensées. Non pas parce que tu essaies de lui manquer, mais parce que rien n'est plus inoubliable que l'homme qui a trouvé la paix sans elle. Si cette vidéo a résonné en vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu sur le stoïcisme et la croissance personnelle. Laissez un commentaire ci-dessous avec cette phrase simple « Je porte ma valeur en silence maintenant ». Jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés, restez concentrés et surtout, restez fidèles à vous-même.